bah maintenant que tout ça c'est monté, j'ai donc remis, comme dit, la partie là. On va s'occuper d'installer le guide. Hein. Donc le premier guide, donc la partie ici vers le haut toujours. Et la partie qu'on peut voir qui est un peu plus large ici, c'est un trou un peu ovale, vers le bas. Normalement c'est écrit dessus. Non, c'est pas écrit sur les nouveaux. Sur les anciens, il y a écrit top ici, gravé dedans pour dire que c'est le haut. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais juste un tout petit peu encore tourner le vilebrequin exactement en position pour être sûr d'être complètement bien aligné avec les deux points. Comme ça, on est sûr d'être bon sur le haut. Ce sera plus facile. Alors pour le faire, il faut juste une vis, voilà. Et là, on vient un peu en arrière et en avant. Ok. Donc là, je vais aligner mes deux points au plus parfait possible. Voilà, ça m'a l'air impeccable. Donc le guide, je mets un petit coup d'huile sur la partie qui va sur la chaîne. Et on va l'installer. Alors le trou se trouve ici. On va donc mettre une des vis que j'ai fabriquée, hein, que j'ai modifiée plutôt. Donc elle vient comme ça. Hop. Grâce à ces fameuses petites bagues. J'ai encore regardé sur le net et effectivement, il n'y a pas à discuter, effectivement, c'est pas bon. Donc là maintenant, avec ma petite modif, j'ai ce qu'il faut. Donc on vient aligner ici l'alésage, hop. Et on vient visser. Okay. Voilà, on peut voir qu'il est contre et ça continue à bouger. Ça, c'est très important. Donc, on va serrer au couple. Donc 25 Newton. Hop. Super. Et normalement, ça doit bouger librement, avec même un petit peu de jeu. Hein. Ok. On vient mettre la suivante. Hop, celle-ci. Voilà. Faut voir que c'est très limite là. Hein. Et on serre. Alors pour ces guides là, il n'y a pas de droite-gauche. Hein. Les deux sont les mêmes des deux côtés. Hein. Voilà. Normalement, on est bon. Là, il y a un petit peu de jeu avant-arrière, super. Vous voyez, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a bien le jeu. Et là, on peut dire que effectivement, on a un petit peu de jeu, c'est parfait. C'est pas tendu. Hein. Ok. Voilà, donc je vais préparer les pignons du haut et je vous reprends. Bon, ça y est, j'ai déjà passé la chaîne. Bon, j'avais les mains pleines d'huile, donc j'ai pas vraiment activé la caméra tout de suite, mais bon, c'est tout simple, on la passe là-dedans, on la pose au-dessus, hein, jusqu'à qu'elle soit posée, et on la glisse dedans. C'est tout ce que j'ai fait. À part une petite précision, j'ai dû renlever la vis de retenue du guide, sinon je peux pas passer la chaîne. Alors je pense que du coup, ça prend un peu de sens de mettre des vis plus courtes. Si la vis était de quelques millimètres plus court, on pourrait passer la chaîne sans enlever la vis. Maintenant, ça n'explique pas pourquoi elle serait plus courte ici, 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 et sur les guides, les poussoirs. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc peu importe, on va mettre maintenant la partie du haut. Alors, on va prendre celui d'admission. Donc, alors, il n'y a pas spécialement de repères qui sont placés. Les repères sont là-dessus, mais il n'y a pas de repères sur le bloc. En fait, il faut que le marquage soit à 90 degrés, donc perpendiculaire au plan de joint. Voilà ce qu'on nous donne. Donc, on va passer la chaîne. On va le mettre déjà sur l'arbacam. Voilà. Et on place la chaîne avec... Alors, le repère de la chaîne, il est là. Donc là, on a un repère, ok, sur la chaîne, mais on n'en a pas en bas, donc ça ne sert pas à grand chose au final. Mais ça, on verra, on ajustera en fonction. Voilà. On va le placer à 90 au mieux.
Voilà. On va prendre une équerre pour vérifier. Hop. Alors on est bien à 90. Hein. Donc par rapport au milieu ici, hop. 90, encore un tout petit peu plus. Voilà. Là, normalement on devrait être parfaitement à 90 par rapport, alors toujours par rapport à l'alésage, on peut encore un tout petit peu plus. Voilà, là c'est parfait. De toute façon il y a des maillons, on ne peut pas sauter un maillon, hein. C'est pas possible. Alors je vais déjà provisoirement visser à la main l'écrou, le boulon, la vis. Comme ça il reste en place. Hein. Ensuite le suivant, ça va être un peu plus délicat. Parce qu'il faudra le tourner. Donc, je vais le huiler. Voilà, donc là on a mis le repère L, I, puisque c'est L pour le banc gauche, left, et I pour intake, donc l'admission. Ok. Maintenant on va faire le banc suivant. Donc, pour ça, venir de ce côté. On va venir placer tout ça, hop, donc comme ça, avec le repère. On rentre dedans, on met le repère LE sur la chaîne ici, du même côté, hein, puisqu'on voit que la dent est légèrement décalée, puisque là le repère est au milieu, ici il est sur la dent, donc on ne peut pas le mettre au même endroit, c'est impossible. Ok, on laisse ça en place et on va tourner l'arbacam. Mais alors très délicatement, parce qu'on ne sait pas si on va toucher un piston ou pas. On va ramener vers le haut, super. Ok. Voilà, et puis là on est en place. Hein. Parce qu'on n'est pas encore bon, on va encore tourner un peu. Parfait, là on devrait être super. Hein. Donc là on a nos deux repères qui normalement... Donc là on est relativement bien à 90, mais là on n'est pas à 90. Donc là on n'est pas bon. Ah, ça, comme je peux pas me mettre bien en face, je vais tourner un peu, sinon je vois rien du tout. Parce que j'ai la caméra qui est devant. Hein. Ouais, ça devrait être visible. Donc là il faut que je décale en voie d'une dent, ok. Donc je vais décaler d'une dent. Pour ça c'est très simple, on vient un peu en arrière. Comme ça. Et on fait un décalage d'une dent, mais par ici. Non, ça n'a pas marché. C'est un petit peu tendu ici. Il faut arriver à décaler d'en bas. S'il veut bien se décaler. Non, par là, allez, viens avec moi là. Voilà, super. Voilà. Ok. Maintenant, on doit avoir effectivement un 90 ici et là-bas. Alors, ce qu'il y a, il faut le garder, il faut le maintenir, hein, puisqu'effectivement, on a une soupape qui rentre en tension. Donc, on va régler nouveau celui-là. Et je vais venir en face voir ce que ça donne. Donc celui-là n'est pas en tension, il n'y a pas de problème là. Voilà, super. Ici, je vais aussi visser provisoirement déjà
la vis. Super. On vérifie que ça n'a pas bougé au vilebrequin, non. Et on met ça à peu près en tension. Voilà. Et là on peut voir qu'on est à 90, ok. Voilà, ça c'est parfait. Et là on doit être tendu de ce côté, ok. Voilà. On passe dessus, ici on doit être tendu. Là maintenant il reste en place, d'accord. Il reste en place, pourquoi? Parce que je garde la tension de ce côté-là, d'accord. Et que là, il ne peut pas tourner puisqu'il est tendu, d'accord. Voilà, donc là, là et là, on est sur le repère, on est bon. Voilà, c'est impeccable. Hein. 90, 90. Maintenant, on va installer le poussoir ici. Donc là, ça reste tendu puisqu'on a le... c'est engagé. Hein. Et on vient mettre le guide. Non pas le poussoir. Alors, le guide, c'est celui-ci. On vient lisser par ici. Hop. Donc ça, c'est le L. Voilà. Left bank. Et il vient se mettre comme ça dessus. Alors, je vais d'abord mettre un tout petit peu d'huile quand même. Et on vient juste le coulisser dedans. Comme ça. Hop. Et on monte, s'il veut bien. Qu'est-ce qui se passe là? J'arrive pas à le monter. Allez. Voilà. Jusqu'en haut. Ok. Hop. Et on serre. Enfin, on glisse quoi. On vérifie qu'il est en bonne position au-dessus. Ce qui devrait, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. Voilà, super. Ok, avec un bon petit jeu comme prévu. Hein. Maximum là, c'est bon. Maximum là, c'est bon. Super. On a un jeu, hein, ce qui est tout à fait normal. Et maintenant, on vient placer ici le poussoir. Puis, on le laisse se tendre. Ici, on ne doit pas avoir de jeu, ça doit être tendu de ce côté. Hein, que ça reste à 90 degrés. Et on vient le mettre en place. Donc comme ça, hop, on a déjà lisse. Vite. Ah oui, bien lubrifié ici aussi, évidemment. Ça aide à l'étanchéité, hein, surtout au début pour le premier démarrage. Voilà, et on met ça en place. Voilà. Et là, on fait la même chose, on met une bonne dose d'huile par-dessus. On laisse couler une huile. Il y a l'huile là-dessus, hein, parce que là... Voilà. Super. Donc là on est bien, tu peux le voir. Hein. On va serrer maintenant au couple les différentes vis. Voilà, on vérifie qu'on a tout serré. On bat aussi un petit coup, ça fait pas de mal. Super. Et on défait le tendeur. Parfait. C'est bien libre, super. Et là, la chaîne, elle est bien tendue, ok. Bien sûr, on mettra une lubrification dessus, on va bien la huiler, hein, une fois qu'elle sera, que tout sera monté. Ça y est, ben voilà, notre
calage de distribution du côté là est terminé. Donc je répète, ici les 2 points doivent être alignés. En bas, on a fait en premier, ils ne doivent pas bouger, hein. Et en haut, 90 degrés intake, donc admission, échappement. Sans oublier que sur l'autre côté, il doit y avoir les 90 degrés il doit y avoir le petit pion pour le capteur position arbre à cam. Donc maintenant, il nous reste à serrer cela. Mais les deux là, on ne les serre pas pour l'instant. Parce que si on tourne ici, on va tout bouger. Ok, donc il faut serrer à 120 newtons. Ça va être trop dur de ne pas bouger du tout. Donc avant de serrer ça, de toute façon, ils ne peuvent plus bouger. On va s'occuper de l'autre côté. Voilà, donc écoutez, je vais vous reprendre pour l'autre côté. Je ne vais pas vous montrer en vidéo l'autre côté puisque c'est l'identique, c'est la même chose. Je vous montrerai quand c'est fini pour vous montrer comment c'est monté, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que l'autre côté, on a le même tendeur, sauf que le tendeur il vient ici. On a le guide, sauf que le guide vient en haut, puisque tout est inversé, vu que ça tourne comme ça. Et le guide amovible, le guide articulé, il est en bas. Voilà, c'est tout, c'est la seule différence. Et c'est pas le même, il est marqué, hein. Celui-là il est marqué L, B, et l'autre il est marqué RB. Donc LB pour left bank, donc le banc gauche, et RB pour right bank, c'est pour le banc droit. Ok, donc toujours le même principe. Donc je vais faire ça et je vous reprends quand ça sera fait. Alors j'ai eu quelques petites rectifications à faire à ce niveau-là. Parce que celui-là, voilà, maintenant il bouge relativement bien. Au début il bougeait pas. Alors pourquoi? Parce qu'en dessous ici, je suis assez déçu quand même de la qualité de ce kit, hein, en quelque sorte. Pourtant c'est un Cloès, donc c'est vraiment normalement un des meilleurs dans la distribution. Mais là on n'est plus sur du Made in USA, on est sur du Taïwan. Donc je suis assez déçu déjà de ce côté-là. La qualité n'est pas la même. Comme dit, ces problèmes des longueurs de vis, bon bah ça il y a peut-être une raison. Mais au niveau des de ces guides là, j'ai eu 2 soucis. Il y a ici des petits ergots de résidus de plastique, donc qui restaient en place. Du coup ça tendait le guide. Donc il fallait juste couper au cutter. Par contre là où c'était plus compliqué, la distance entre le trou là et le trou là est plus grande que sur les anciens guides. De quelques millimètres. Bon, comme ici il est ovale, ça passe tout juste en ayant encore un peu de jeu, et heureusement, donc ça va. Mais voilà quoi, c'est pas génial, on va dire. Et voilà, tout est monté. Alors, je vais mettre ça un peu mieux pour que vous voyez quelque chose. Donc, même principe qu'avant, hein, j'ai mis tout simplement mon guide de la même manière. Ici, on peut mettre la vis tout de suite parce que la chaîne elle passe, il y a assez de jeu, hein. Donc, fixé, il doit avoir du jeu, hein, il doit pouvoir bouger librement, vous voyez. Très important. Ensuite, j'ai mis la chaîne comme avant, glissé dedans. On met l'admission, l'échappement. Ici, il a fallu tourner pas mal. Alors, je le répète, quand on tourne l'arbre à cam, alors en haut, il y a un endroit en hexagone où on peut mettre une clé. Donc, c'est prévu pour être tourné. Mais on tourne très doucement parce que le piston numéro 1 est au point mort haut. Donc, le piston numéro 1, c'est celui-là ici, de ce côté-là. Donc à ce moment-là, on sait que on ne doit pas en aucun cas tourner dans le sens qui va nous ouvrir les soupapes du numéro 1. Les soupapes du numéro 1 ne doivent pas s'ouvrir, sinon on va toucher le piston et risquer de plier une soupape. Alors bon, bah, on y va tout doucement à la main, hein, donc il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que des fois, il peut y avoir un à-coup. Si une des autres soupapes arrive au bout, la pression du ressort va faire un gros coup. Et là, on risque de taper, hein. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Donc on met la clé. C'est pour ça que j'utilise une clé anglaise avec à molette, qui va me permettre de me mettre serré sur l'empreinte hexagonale. Et de cette manière, je peux rattraper. Il n'y aura pas de jeu, c'est moi qui tiens tout, hein. Il n'y a pas de clac-clac d'un sens ou de l'autre. Donc on est bien tendu dessus. Et de là, on vient doucement, on laisse venir doucement. Il n'y a pas de souci, hein. Alors donc on tourne, on voit la cam, hein, on voit quel sens il faut tourner. Ici, ma clavette, enfin le pion était vers le bas, donc j'ai dû faire un tour quasiment complet. Mais je regarde de tourner du sens où la cam du numéro 1 ne va pas s'ouvrir, ok, ne va pas ouvrir les soupapes. Donc si la cam elle est ici, on va pas tourner comme ça puisqu'on va ouvrir, on va tourner comme ça, sens inverse. Si c'est l'inverse, si elle est ici, je sais pas moi par exemple là, on va tourner sans les aiguilles d'une montre pour pas ouvrir le numéro 1. De toute
toute façon, on le sent, hein, ça bloque. Hein, donc, si vraiment ça bloque, on ne force pas. Et en général, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas y aller comme un bourrin, c'est sûr. Hein. Ça tourne assez facilement, de toute façon. Hein. Voilà, donc ça, pareil pour les deux. Ce côté-là, c'était pas grand-chose à faire. Ça allait, ils étaient assez proches. Mais ici, on était opposés. Il fallait vraiment tourner plus. Donc, voilà. Donc, maintenant, on se retrouve avec tout nickel. Donc là, tout est calé. On a les deux points ici qui sont alignés. On a en même temps ces repères intake, donc gauche admission, gauche échappement, qui sont à 90 degrés par rapport au plan de joint, donc vers le haut. De l'autre côté, R admission à 90 et R échappement à 90 degrés aussi. Ok. Donc je le répète, il n'y a pas de repère ailleurs sur ce moteur. Hein, ça, il n'y a pas là-dessus. Hein. Donc pour ça, on prend l'équerre de précision, de préférence, et on pose et on vérifie. Alors si on n'est pas sûr, parce que ça peut être un peu, voilà, mais bon, si on a un maillon de décalage, croyez-moi, ça se voit. Hein. Ça se voit, un maillon, ça fait quand même, ça ramènerait ici. Hein. Non, un maillon, donc il y a le creux là et là, donc ça nous ramènerait ici. Donc là, on voit bien que si on met notre équerre, on serait comme ça. Ok, donc on voit bien que c'est, on peut pas se tromper. Hein, je veux dire, si on n'est pas sûr, on peut prendre deux équerres, les mettre côte à côte et laisser juste l'espace entre du pion de centrage. Ok. Et si le pion de centrage est bien aligné entre la lumière des deux équerres, le haut doit l'être aussi. Le repère du haut doit l'être. S'il ne l'est pas, c'est qu'on n'est pas parfaitement à 90. Mais comme dit, c'est pas au centième. Hein, on voit parfaitement. Faut que c'est au maillon, on va dire. Ok. Donc ça, c'est bon. On y est, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. On a maintenant. Ensuite, j'ai mis donc mon guide. Hein, donc celui. Attention au sens. C'est pas les mêmes. Les guides là qui sont poussés. Les guides de tension ne sont pas les mêmes. Les guides plastiques sont les mêmes. C'est deux les mêmes. Hein, il n'y a pas de droite-gauche. Les tendeurs, on a les deux sont les mêmes. Il y a juste celui du bas qui n'est pas pareil. Ok. Et le guide, bien sûr. Et les deux là sont différents. Donc c'est bien écrit dessus. De toute façon, je pense pas qu'on peut les intervertir parce qu'il y en a un qui est plus court. Si on met le court ici, je pense que vu la taille qu'il a, le tendeur appuierait ici au bout sur le plastique, donc on se rendrait vite compte que c'est pas bon. Hein. Et bien sûr, tout serré à 25 newtons. Tous les boulons, tous les vis, c'est 25 newtons. Voilà, donc là tout est calé. Alors, ce qui peut prêter un peu à confusion avec ces nouvelles chaînes, c'est qu'il y a des repères dessus. Ok. Alors en haut, je les ai utilisés, mais bon, ils sont pas nécessaires. Je les ai mis ici, hein, voilà. Mais ils sont pas vraiment, comment dire, ils sont pas nécessaires. Ok. C'est pas des repères d'usage, en fait, pas du tout, puisqu'ils correspondent en fait à rien. Ils correspondent en haut, oui, on peut les aligner, mais on voit que même là, c'est pas exact. Hein, vu que la dent est décalée par rapport au repère sur l'échappement, donc il n'est pas tout à fait en face. Si on le met un cran plus loin, bah ça marche pas. Il n'y a pas assez de jeu, hein, donc sinon on se décale ici du coup, donc ça change rien. C'est pas des repères à usage, hein, c'est pas des repères utilisés sur ce moteur en tout cas. Je pense que ces chaînes sont des chaînes utilisées sur d'autres moteurs, c'est quasiment sûr. C'est des longueurs et des types assez courants. Donc du coup ils ont mis les repères pour avoir le même kit de chaîne pour plusieurs moteurs, c'est tout. Hein. Voilà, parce qu'à l'origine il n'y a pas de repère, hein. La chaîne d'origine n'a aucun repère. Et on voit le troisième repère qui est ici, et l'autre côté il est derrière, il correspond à rien puisqu'il n'y a aucun repère là-dessus. Hein. Ok, ça ne correspond pas non plus au repère du bas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais serrer les arbres à cam. Alors, pour serrer les arbres à cam, c'est très simple. On a l'empreinte hexagonale de l'autre côté. Eh bien, on va tout simplement mettre une clé dessus. On va tourner pour venir en appui sur la culasse avec un bout de bois. Et comme ça, on pourra serrer. Toute la tension se mettra sur le bout de bois et la clé. Voilà. Donc, 120 newtons. Ok, les 4. Alors, je ne vais pas faire sans caméra, c'est vite fait. Hein. Je vais juste mettre une clé et serrer ça, la dynamo, avec un morceau de bois derrière, et ça sera nickel. Bon, bah ça y est, j'ai fait mes 14 tours à la main. Alors, il faut effectivement 7 tours pour arriver à réaligner les deux points ici. Ok, donc les points de la petite chaîne du bas. Et il faut 14 tours pour avoir l'alignement en bas et en haut. Donc à 90 degrés en haut, et nouveau le point en bas, ok. Donc ça doit tourner librement, il doit y avoir aucun contact entre soupape et piston, bien sûr, évidemment. Hein. J'ai bien versé de l'huile, un peu beaucoup d'ailleurs, je crois que ça coule un peu par terre, c'est pas grave, on nettoiera ça après. Bon, voilà la nouvelle pompe.
Alors ce que je voulais vraiment vous montrer, je vais mettre un peu de lumière, c'est la partie, alors ça c'est la nouvelle que je vais mettre, hein. Donc une Melling, c'est une marque qui fait pas mal de choses, dont les pompes à huile, qui sont très réputées au niveau des pompes à huile, toujours fabriquées aux USA. Donc super qualité. On trouve des pompes performance, des origines, donc là on est en origine bien sûr. Et donc, elle vient se mettre sur le vilebrequin. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai une deuxième qui est pas bonne. Et voilà la première que j'avais reçue. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est ici. On peut voir les grosses marques, je ne sais pas si on les verra bien, hein. Je pense qu'il y a bien un angle où on va bien les voir, hein. Il y a des grosses marques ici sur la partie aspiration, qui étaient dues au rotor. Il était posé comme ça avec dedans, et au transport, ça a martelé cette surface, ici. Donc ça, c'est vraiment stupide de ne pas les mettre dedans, hein. Au lieu de le mettre dedans, ils le mettent à côté. Et voilà le résultat. Cette pompe, pour moi, elle est pas très utilisable, disons que c'est risqué, on va dire. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur le côté aspiration. Encore si ça serait du côté refoulement, on peut passer un petit coup, le refoulement est bien, hein. On peut passer un petit coup avec une pierre, pierrer un peu, d'ailleurs de toute façon je le fais toujours, hein, même sur l'eau je vais le faire, hein. Il y a toujours des petites saloperies qui peuvent se mettre, des petites bavures qui peuvent empêcher une bonne étanchéité, c'est super important, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs, hein, je le répète à chaque fois. Donc oui, ici par contre c'est l'aspiration. Alors l'aspiration, s'il y a une prise d'air sur l'aspiration, c'est le bordel, hein. Donc là c'est pas top, hein. Maintenant que ça soit sur le refoulement, c'est pas trop grave, si c'est minime comme ici ça serait passé pour le refoulement. Par contre l'aspiration, j'ai pas envie de prendre de risque, hein. Donc il faudra que je voie. Alors ce qui est toujours possible de faire, comme dans ce cas là, on a du jeu ici, on a pas mal de place, serait tout simplement de la passer un coup de fraise, hein. Donc celle-là elle est pas foutue, je passerai un coup de fraise et elle est neuve, hein. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, donc si je passe un coup de fraise, il faut juste être sûr que j'ai assez de marge ici, hein, et que ça gêne pas, hein. Voilà, donc j'ai pas voulu prendre de risque, et j'ai bien fait, parce que bon voilà, maintenant il y a le confinement, donc je suis pas en mesure de... Enfin, il y a le confinement au moment où je fais ça, hein, donc je suis pas en mesure de commander quoi que ce soit, enfin j'en sais rien si ça vient, en tout cas les délais sont longs. Donc j'ai pas envie d'être bloqué pour ça, donc j'ai bien fait d'en prendre une autre. Et je verrai pour celle-là plus tard, hein. Donc là, sur l'aspiration, non. C'est pas cool, quoi. Et on met pas de pâte à joint. Alors là, attention, c'est pas une rainure pour un joint torique, hein, pas du tout, c'est beaucoup trop fin. Ça, c'est juste une rainure d'aspiration de l'huile qui va recouler ici par l'intérieur, ok? C'est ni plus ni moins, il y a un petit passage ici pour récupérer ce qui passe à côté, mais c'est pas... Alors, je sais même pas, c'est pour ça là-dessus, si on voit dedans, c'est ouvert au fond, donc c'est vraiment pas pour un joint, donc on met pas de pâte à joint. Toute l'étanchéité dans le moteur pour ces choses-là se fait par contact métal-métal. C'est l'huile elle-même qui va faire l'étanchéité. Pourquoi? Parce que l'huile a un bon pouvoir d'étanchéification, et si elle sointe autour, on s'en fiche, ça coule dans le moteur, hein, donc ça fait pas de perte. Bon, voilà après un pierrage, à la pierre fine, hein, la toute fine. Enfin, j'ai d'abord passé avec la plus grosse, et un passage avec la fine. Sur toute la partie là, ils doivent tous être au même niveau. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est presque un miroir, hein. C'est vraiment très très finement... Ok. On voit bien, hein. Voilà. Et là, on est sûr que ça sera super étanche, hein. Impeccable. Donc, il y a 3 vis seulement. 1, 2 et 3. Là, 1, 2, 3 qu'il faudra serrer à 10 newtons et 35 degrés. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut faire en premier, en utilisant aussi le rotor, bien sûr, l'entraîneur qui est là, hop, qui vient là-dedans. Donc on a des mets plats de chaque côté. Il y a de la saleté là. Et ça va servir pour... hop, voilà. Pour mettre... donc il va venir comme ça sur le vilebrequin. Et ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant la plonger dans l'huile pour l'amorcer. Okay, donc ce genre de pompe, on ne peut pas l'amorcer sur place. On va la plonger dans un pot rempli d'huile et on va tourner à la main dans le bon sens pour qu'elle aspire et qu'elle se remplisse d'huile. Une fois qu'elle est pleine d'huile, on la prend et on la met en place. Voilà, j'ai donc préparé ce qu'il faut. Donc on va la plonger un peu dans l'huile. J'ai préparé les 3 vis qu'on va poser là. Ou peut-être plutôt là. Je vais passer un petit coup de chiffon là et les ramener
au plus près parce que j'ai pas envie qu'elle sera pleine d'huile. L'huile est partout dedans. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra. Voilà. Donc j'ai rempli d'huile. Si je tourne le bon sens, là je tourne à l'envers, ça sort de ce côté-là. Je tourne de l'autre sens. Hop, ça monte et ça va sortir de ce côté-là, du côté refoulement. Hein. Donc elle tourne bien dans le sens des aiguilles du montre quand elle est montée dessus. Hein. Donc c'est bien juste. Donc on remplit ça d'huile. Là il n'y a plus d'air. De toute façon c'est pas ultra précis parce que de toute façon ça va pas rester dedans. Hein. C'est juste pour que la partie pompe soit bien immergée, bien huilée. Si elle est bien grasse, si l'huile qui va rester dessus va amplement suffire à faire ventouse pour aspirer la nouvelle huile. Donc là tout est plein d'huile. On va mettre ça en place. Hein. Donc je pose mon petit bac en dessous là. Et on va essayer de monter ça. Hein. Alors ça va couler évidemment. Hein. Inévitablement. Voilà. Super. Impeccable. Et on va installer nos vis. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien qui le retient. Le seul truc qui retient la pompe en place, qui est pour... enfin je veux dire, il n'y a pas de clavette sur le vilebrequin. Le seul truc qui le tient en place, c'est... comment dire, qui le retient en place, ça sera la poulie vilebrequin. Quand la poulie vilebrequin sera serrée dessus correctement, à ce moment-là, le rotor ne tournera plus à vide. J'ai plein les doigts. Et maintenant on serre au couple, donc 10 newtons, ce qui est ridicule, parce que c'est pas grand chose. Mais c'est juste pour le ramener contre. Et après c'est 35 degrés. Voilà. Et maintenant les 35 degrés. Alors je vais faire ça hors caméra. Il faut que j'aille récupérer le compas. Enfin, Bon, je me retrouve maintenant au moment de remonter le couvercle. Mais, alors, le couvercle vient se mettre comme ça. Donc c'est le couvercle d'origine que j'ai nettoyé et repeint. Hein. Un petit peu de traces de doigts, donc à la peinture époxy. Le seul problème, c'est que je suis un peu embêté. Parce que je viens de mettre le nouveau joint dedans. Donc joint SPI classique, hein, qui est livré avec le kit de joint. À la presse, hein, il rentre facile, hein, voilà, rien de spécial. Et là, je me rends compte, je le trouvais, il y avait une petite bosse dans le joint. Rien de spécial, je l'ai mis au doigt. Sauf que je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de ressort. Vous voyez, il y a une petite bosse comme ça où ça tient en place. Alors, juste remis comme ça. Sauf que, ouais, bah effectivement, il n'y a pas de ressort dans le joint. La gorge est bien là pour le ressort, mais le ressort n'y est pas. Bon. Là, je suis bien embêté parce que bah, je peux pas le monter sans le ressort, hein, c'est juste pas possible. Un joint SPI sans ressort, je doute que ça soit d'origine, j'ai jamais vu ça en tout cas. Je vois pas comment il peut être étanche correctement, c'est juste impossible. Et là, je suis absolument sidéré de voir qu'il n'y a pas ce putain de ressort, quoi. Alors j'ai cherché partout, au cas où il serait tombé, là où j'ai ouvert le carton. Je l'ai ouvert ici, à la presse, j'ai regardé au cas où il serait tombé au montage. Bon, normalement ça tombe déjà pas comme ça, puisque je ne l'ai pas trituré, il n'y a pas eu quelque chose de spécial, j'ai pas... non, il n'y a vraiment rien eu. Et il manque ce ressort. Il n'est pas dans le carton était bien fermé, il ne pouvait pas sortir du carton non plus. C'est des cartons scellés, les pochettes scellées, hein, donc ils n'étaient pas déchirés, ni rien du tout. Donc voilà, me voilà embêté. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que je suis bien embêté. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de... déjà qu'il n'y a pas de ressort. Mais déjà maintenant, avec le confinement, je risque pas de trouver un joint. Qui plus est, c'est une taille à la con. C'est une taille spéciale. C'est du 66.8 en extérieur, 50.8 je crois, un truc comme ça en intérieur, et 7 et quelques en épaisseur. Bon, l'épaisseur, ça c'est pas grave. Mais c'est pas du tout du standard. Donc j'ai regardé chez un 2-3 roulements par exemple, il n'y est pas. Donc là ça m'embête vraiment. Alors bon, il va falloir que je trouve une solution. Alors je vais voir dans mon stock de joints SPI avec un peu de chance, que j'y crois pas du tout, mais bon, un peu de
Je vais revoir. Avec un peu de chance, j'en trouve un. Ça serait génial. Bon, bah, pour l'instant, au niveau moteur, c'est en attente. J'ai pas du tout de joint speed cette taille. Hein. Donc, bah, j'ai dû commander. Il va falloir attendre. Bon, en attendant, j'ai du travail. C'est pas grave, il y a de quoi faire. Alors, j'ai ici le boîtier papillon que je vais revoir. Hein, donc, nettoyer. Il est dégueulasse. T'as besoin d'un bon nettoyage. J'ai commencé à le démonter. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre ça en vidéo. Ça serait cool. Donc pour l'instant, j'ai pas démonté grand chose. J'ai démonté les capteurs position papillon ici, qui a juste 2 vis. J'ai mis de ce côté-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aussi enlever le papillon lui-même. Donc c'est une plaque en alu. Je l'ai marqué j'ai fait un marquage sur le haut. Donc c'est le haut dans le sens quand il est monté. Hein. Donc j'ai écrit top. Le top vient du côté des prises d'air ici. Donc là, on a les petites prises d'air, les petits tuyaux de dépression. On va enlever ça, ça ne sert plus à rien maintenant. Ces tuyaux de dépression sont vers le haut du moteur. Donc j'ai mis top. Et le top est écrit visible du côté aspiration. Donc c'est pas côté moteur, c'est côté filtre à air. Ok. Là, il y a la référence. En fait, la référence doit être marquée dans le bon sens. Et vers le haut, voilà. Enfin vers le filtre plutôt. Voilà, super. Alors le truc c'est qu'ils sont pas évidents à faire. Donc on a ici un gros ressort. Hein. On peut voir, ok. Alors je sais pas du tout combien de tours il est. Combien de tours il est tendu. Hein. Alors ça s'enlève pas. C'est monté sur roulement. Ils sont en très très bon état. Hein. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est réussir à sortir l'axe pour tout nettoyer et passer ça au micro-biage, ok? Ça serait vraiment top, quoi. Est-ce que c'est possible? Je suis pas sûr, on verra. Hein. Mais dans l'ensemble, il faut juste que j'arrive à sortir ça. Donc il faudrait tirer l'axe dehors. Mais on a ici un espèce de truc de retenue, mais il y a du jeu, donc ça devrait sortir. Si je bouge, ça bouge. Il y a un petit peu de jeu, ok. Mais il faut que je voie comment on peut le sortir. Hein. Et ici, on a ce gros ressort qu'il faut que je voie également, parce que je sais pas du tout de combien de tours il est tendu, donc on va voir ça. Je vais essayer de le détendre, hein, en espérant qu'il va pas me sauter à la gueule. Il a l'air assez bien tendu quand même. Hein. Donc je vais aller chercher une pince. Bon, finalement, j'ai juste tapé un petit peu dessus avec un petit maillet en bronze ici sur l'axe. Et il est sorti. Alors il y a cette petite bague là qui est juste pressée pour retenir en fait le truc. Hein. Donc bon, j'espère que je vais réussir à la remettre. Hein. Donc il n'y a pas de joint puisque c'est un roulement étanche. Maintenant il faut voir pour ce ressort. Alors ça m'enchante pas trop parce qu'effectivement... dans le gant, non. Alors en fait il fait qu'un tour. Hein. Donc on peut voir qu'il a sauté là. Hop. Super. En fait il a fait un tour. C'est-à-dire il est là. Vous voyez, comme ça, hop. Il vient même pas un tour jusque là en fait. Hein. Voilà, comme ça c'est tout. Hein. C'est la tension qu'il a, ok. Donc il est comme ça dessus. Super, bon bah là on peut déjà nettoyer quelque chose. Hein. C'est déjà vraiment pas mal. Hein. Même si c'est pas au top du top. Mais là je suis pas inquiet. Super. C'est vraiment bien quoi. Si on regarde bien, ouais super, c'est bien. Alors, c'est quoi comme roulement? 60 000. C'est du 60 000. Du 6000, je veux dire. D, je sais pas pourquoi. Singapour. Alors, c'est de l'origine, hein, je pense. Je pense pas que ça a déjà été changé. Ok. Bon. Par contre, de ce côté-là, c'est pas le même. Là, il est plus petit de ce côté, effectivement. 43,80.
mais il m'a l'air en très bon état, hein, je vois aucun souci. Ça m'embête un peu de ne pas pouvoir le sortir par contre. Pour le micro-billage, j'aurais bien aimé pouvoir le sortir. Mais on peut voir qu'il est serti dedans. Il y a des petites... c'est frappé dedans. Alors, je pourrais le sortir en fait. Hein. Il faudrait juste casser les petits ergots là. Et après en refaire d'autres entre, hein, tout simplement. C'est faisable. C'est parfaitement faisable. Mais je pense pas que j'en ai d'autres. Si je le sors, j'aimerais bien le changer parce qu'il faut le frapper par le milieu. Donc c'est pas génial. Celui-là, le 60, le 6000, là, celui-là, j'en ai, je pense. 6000, c'est du standard, hein, c'est une des références de base. Par contre, le 43, je ne pense pas. Donc, ouais, donc le but, ça serait de passer un coup au micro-billage pour qu'il soit en parfait état, qu'il soit comme neuf. Hein, parce que là, on peut voir, c'est relativement rouillé ici. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. L'intérieur est un peu rouillé aussi. Bon, c'est pas vilain. Alors ça, c'est un passage d'eau pour la température, pour mettre à température. C'est un réchauffeur si on veut, ou refroidisseur selon les conditions, on va dire. Mais c'est surtout un réchauffeur pour le corps papillon. Hein. Ok, donc là, on a des petits trous qui viennent à l'intérieur, des petites aspirations, avant papillon, après papillon, hein, on a les deux. On peut voir que c'est bien crade, hein, donc ça a besoin d'un bon nettoyage, ça c'est clair. Mais dans l'ensemble, c'est en bon état. Hein. Donc, alors là, on avait une grosse prise d'air. Le joint était complètement cassé là-dedans. On peut la voir d'ailleurs là. Je suis en train de gratter là. Ça, c'était un passage. Le joint était cassé. Il manquait des bouts. On peut d'ailleurs avoir même des marques ici. Ok. Il semble manquer une vis. Je sais pas si elle y était. Là, j'ai une vis, mais là, il n'y en a pas. Il n'a pas l'air d'en avoir. Non, il n'y en avait pas. Le filetage est sale. Il n'y en avait probablement pas. Ok, bon bah c'est pas mal, c'était plus rapide que je pensais. Donc ces pièces-là seront nettoyées au nettoyant frein, tout simplement. Un spécial à faire ici, hein, un petit coup de nettoyant frein. Et, par exemple, hein, on peut déjà le faire. Voilà, ça se nettoie super. Hein. Juste un petit aperçu. Hein. Vous voyez. Voilà. Le papillon est déjà plus ou moins propre. Hein. Super. Voilà, le papillon est déjà pas mal. Hein. Bon, ben ça y est, après un petit micro-billage, voilà la pièce. Micro-billet. Elle est superbe. Hein. Bon, elle n'est pas toute nickel, hein. Il y a encore les petites traces sombres, tout ça. Ça, on l'enlève pas au micro-billage, c'est trop profond. Hein. Si on voudrait enlever ça, il faudrait d'abord faire un sablage grossier. Et ensuite passer le micro-billage pour donner une finition de ce type-là. Okay, mais là, c'est pas du tout le but. Hein. La partie là, de toute façon, on la voit plus. Et là, il y a le tuyau qui vient dessus, la conduite. Mais tout est super propre. Hein. Même la rouille ici, elle est bien partie. On mettra une peinture époxy. Juste pour protéger les conduites. Hein. Donc j'ai bouché ici les conduites. Les roulements. Par l'intérieur, j'ai masqué toute la surface aluminium qui doit être lisse et doit rester propre pour l'étanchéité du papillon. Pas l'abîmer. Hein. De toute façon, j'ai pas fait l'intérieur. L'intérieur était super, hein, aucun problème. C'était juste gras. C'est vraiment l'extérieur qui était très oxydé, hein, un peu partout. Hein. J'ai mis un bouchon ici, mais je l'ai déjà enlevé, hein, pour pas que les microbilles viennent ici dans le roulement. Bon, même s'il est étanche, mais bon, on sait jamais. Donc, pour m'éviter, j'avais mis un capuchon en plastique qui allait juste dessus. Hein. Bon, il y en a toujours quelques-unes qui passent, mais bon, un petit coup de soufflette comme ça, pas poussé dedans. Hein. Et c'est parti. J'ai laissé les vis dessus pour les sabler avec. Je vais voir qu'il reste un petit peu de rouille là. Bon, ça, c'est pas bien grave. Enfin, pour les micro-billets. J'ai ensuite masqué bien, surtout bien ici parce qu'il y a des petits trous là et je voulais pas que ça rentre, hein. Donc j'ai bien masqué par l'autre côté et j'ai passé délicatement dedans. C'est tout lisse, tout beau, tout propre. Ça sera super, hein. Okay. Ici pareil, j'ai passé là où il y a le joint. Voilà, on peut voir que c'est super, il n'y a pas de marque, c'est lisse, c'est propre. Les billes de verre donnent vraiment un super fini bien lisse, hein. Semi brillant, satiné, qui est vraiment propre, hein. Donc sablage j'aurais pas fait parce que c'est trop abrasif, hein.
Même pour les roulements, ça rentre dans les roulements, tout ça, c'est pas génial. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc là maintenant, je vais lui passer un coup de nettoyant en frein, comme il faut. Un coup de soufflette, pour qu'il soit sec, et enlever tous les restes de poussière, même s'il y en a quasiment plus. Hein. Et ça sera pas mal. Alors là maintenant, on peut voir, hein, donc c'est propre, c'est très propre. On va pouvoir attaquer le remontage. Alors j'ai vérifié les roulements ici, c'est un 60-00, donc un classique. Mais bon, je ne vais pas le changer, il est en super état. L'autre côté, par contre, c'est un 14-38. Alors c'est une version en pouces, c'est 22,22 mm de diamètre extérieur et je ne sais plus combien à l'intérieur. En tout cas, c'est du pouce, 9,55 je crois à l'intérieur. Quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est du pouce. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis du pouce d'un côté, du métrique de l'autre. Hein, j'ai pas trop compris. Mais bon, peu importe. Inutile de changer. Parce que déjà, pour le trouver en France, c'est un peu plus compliqué. Je crois que je l'avais trouvé sur un 2-3 roulements. J'avais regardé. Ils sont pas tellement chers, mais bon. Aucune raison de s'embêter s'il est bon. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Alors, l'important, c'est qu'il soit étanche. Parce que si l'air, pour qu'il n'y ait pas de prise d'air, pour ça qu'on a mis, qu'ils ont mis des roulements étanches en fait. Hein. Parce qu'ici, il y a l'aspiration. Si on a une prise d'air à cet endroit, ça va causer problème. Hein. Voilà, le plus important d'avoir aussi ici les alaisages qui sont bien propres. Parce que là, il y a des joints toriques autour, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, c'est des conduites qui viennent se clipser dedans et l'étanchéité se fait par le pourtour. Je ne sais plus si c'est par joint torique ou d'une autre manière. Voilà. Bon, ben ça y est, tout est propre. Hein. L'axe aussi. Plutôt pas mal. Tout est bien, voilà, c'est correct. Hein. Alors j'ai pas démonté la partie là, pourquoi? Parce qu'elle se démonte pas par là, ici c'est frappé, pressé, ok, c'est-à-dire que c'est comme un rivet, donc aucune raison de l'enlever, c'est pas un truc, là on mettra une goutte d'huile, voilà quoi, hein, je veux dire, c'est pas un problème. Et on va maintenant faire le remontage. Alors le remontage, je vais mettre une goutte d'huile sur la partie qui va au roulement, pareil ici. Le reste, on lubrifiera une fois que c'est dessus. Je mettrai aussi un petit peu d'huile hein, pour le stockage, le temps de... Enfin, le stockage, voilà quoi. Bon. Alors, ça vient comme ça. D'ailleurs, je vais ça. Le ressort, donc qui vient comme ça. Hein. Voilà. Et qui viendra faire presque un tour. On va glisser dedans. Donc on va le tendre. Bon, il n'est pas si tendu, il est bien tendu quoi, mais c'est pas non plus c'est pas insurmontable. Hein. C'est arrivé à le choper comme il faut. Ça y est, hop. Et on vient placer tout ça. Hein. Hop là, ça y est. Il est en place. Bon, on va s'occuper maintenant de la rondelle de fixation, maintenant que tout est en place. Et tout à la fin, on mettra le papillon. Alors le papillon, pour le mettre en place, c'est pas compliqué. Comme on l'a enlevé, hein. Donc on va en temps, on le glisse dedans, on l'aligne et on ferme. Et seulement une fois qu'il est fermé, qu'il est bien contre les parois, on mettra les vis. Okay, parce qu'il ne faut pas les mettre avant, sinon il ne va pas être bien centré avec l'alésage. Parce qu'il a une certaine nécessité. Et n'oubliez pas qu'il a un sens. Hein, parce qu'il est pour ça que je l'ai marqué top pour le dessus et... pour la simple et bonne raison, alors il peut glisser que d'un sens dedans parce qu'il y a des arrêts ici, vous voyez. Et il a ici une conicité. Il est en cône d'un sens de ce côté et de l'autre sens de l'autre côté parce qu'il est jamais à plat dedans. Il est légèrement en biais, donc pour qu'il soit étanche, il est légèrement conique. Alors pour cette petite pièce, ce qu'on va en faire, je pense que je pourrais trouver parce que je vais pas la taper comme ça en fait. Vous voyez, c'est une petite pièce qui vient se mettre dedans comme ça. Vient se forcer dedans comme un œillet et elle est remontée sur le milieu, ok. Donc c'est ce qui fait un cran d'arrêt en fait. Hein.
Le problème, c'est que comme elle était déjà dessus, elle est un peu détendue, on va dire. Hein. Donc il faut juste la partie du milieu qui remonte, il faut la retaper pour la remettre plus petit en fait. Donc réduire son diamètre, ok? Et après, on la remettra en place. Alors laissez-moi trouver quelque chose. L'idéal, c'est de trouver un bout d'acier ou un chasse-goupille à la bonne taille, rond, où on peut appuyer juste le milieu, sans écraser le reste autour. Hein. Voilà, je l'ai donc frappé avec une douille. Pas avec une douille, justement, avec un chasse-goupille. On va le frapper avec une douille pour l'installer. Avec le chasse-goupille, juste ici au bord. Et je l'ai mesuré avant-après. Je suis passé de 9,38 à 9,27, 26, certains endroits 30. Donc ça réduit à peu près d'un dixième. Hein, ce qui est amplement suffisant. Alors, il ne faut pas l'aplatir trop parce qu'on ne veut pas qu'il soit plat non plus. Hein. Il faut qu'il garde sa courbe. Donc ici on a la partie acier, on va poser sur l'acier, hein, surtout pas sur le plastique. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais simplement le remettre en place. On va le poser comme ça. Il va déjà passer le premier méplat parce qu'il est plus petit en diamètre. Après on va le frapper juste dessus. On aime bien vilain. Ok. Super, il rentre. Il a l'air de bien tenir en plus. Hein. Super. Et là, je sais que il bougera pas. Hein. Faut vraiment le frapper pour qu'il bouge. Donc il y a un tout petit peu de jeu. Je vais encore un tout petit chouïa à le frapper. Je veux pas le serrer par contre. Hein. Il faut pas qu'il soit serré. On veut qu'il soit juste frappé dessus. Super, là, on a encore un tout petit peu. Ok, là c'est bon, on a quasiment plus de jeu. Comme avant, c'était avant le remontage. Hein. Voilà, donc la partie là est remontée. Je vais préparer ce qu'il faut. Je vais aller chercher le Loctite pour le papillon. Et je vous reprends. Voilà. Le Loctite, je vais utiliser celui-là. Mais en fait, il était là. Je l'avais pas vu. Alors, je vais mettre une goutte du rouge, hein, c'est du fort, mais bon, comme dit, fort ou pas fort, même s'il faut redémonter, en général, avec celui-là, je sais que c'est pas un souci, on chauffe un petit peu et ça part tout seul. Hein. Enfin, tout seul. C'est pas le but que ça part tout seul, non, mais vous m'aurez compris. Bon. Bon, bah, c'est pas mal tout ça, hein. Là, on peut voir qu'il est bien dessus, hein. Ça se presse assez dur, donc je suis pas inquiet, ça tiendra, hein. Ça bouge vraiment pas d'un poil. Hein. Ok. Surtout qu'il n'y a aucun effort. Hein. Il peut de toute façon pas sortir, il y a le papillon qui est en place. Hein. Mais bon, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de frottement. Hein. Voilà. Ok. On va donc venir installer le papillon. Donc il faut ouvrir. Et mettre ça de cette manière. Comme ça. Hop. Ça vient vers le haut. On va lâcher doucement, voilà. Donc on le glisse juste dedans. Il y a des arrêts, il y a 2 crans d'arrêt ici. Et on vient le mettre, hein. Voilà. Qui se mettent contre, voilà, là il est bien. Et du coup il va s'auto-centrer. Ok. Et là on vient installer les petites vis. Il me semble que c'était celui-ci. Ouais, génial. Les petites vis avec un point de Loctite et ça sera nickel. Mais vraiment juste un point, je ne vais pas en mettre trop. Ce qui est déjà un peu beaucoup là. Parce que vu la taille de la vis, ça sort super vite. Hein. Voilà. Bien sûr, les vis sont dégraissées. Hein. S'il y a de la graisse dessus, ça sert à rien de mettre du Loctite, ça ne marchera pas. Et là, j'en ai mis trop. Beaucoup trop même. Voilà. Maintenant, on vient vérifier qu'il soit bien contre. Là, hop.
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement... Ouais, ce que je vais faire, je vais utiliser la partie là, je vais dévisser l'arrêt, parce qu'il y a un arrêt ici. Je vais lui faire quelques tours, pas traîner, parce que sinon l'autre il va sécher. Bon, il met du temps à sécher celui-là, on se trompe les températures qu'on a. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va mettre un petit trait. Voilà. Et on va faire quelques tours en moins pour le garder embuté. Un tour, 2 tours, 3 tours, et on vérifie à 3 tours on touche plus. Ok. Donc maintenant c'est le papillon qui touche, parce qu'avant le papillon ne touchait pas. Donc on regarde à la lumière et on peut voir qu'il est bien centré, hein. Donc là il touche partout. Et là on est sûr qu'il est bien centré, parce qu'avant c'était pas le cas puisque j'ai vu qu'il touchait pas. Et maintenant on peut serrer. Un bon coup. Bon. Évidemment, je viens de casser ma clé. Pourtant, je n'ai pas serré très fort. C'est un tournevis, hein. Bon, c'est pas grave. Les petites douilles. C'est celle qui avait déjà une marque. Bon, bah, au moins c'est serré. Et c'est toujours bien centré. La petite douille torque. Alors ça, c'est des douilles... je les aime pas trop dans ce coffret. J'avais un autre coffret, ils étaient mieux faites. Enfin, disons pas mieux, mais celles-ci, elles sont creuses. Donc elles ont un trou au milieu. C'est des douilles creuses. Et elles sont assez fragiles. Pourtant, j'ai pas serré fort, hein. Mais celle-ci était déjà un petit peu torsadée. Elle s'est un peu tordue une fois qu'il fallait une fois forcer. D'ailleurs, on peut voir celle-ci aussi, hein. Elle est toute, pourtant, elles n'ont jamais été vraiment forcées. Mais bon, des fois, avec le torque, on n'a pas le choix. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est pas un problème. Parce que... pourtant, elles sont déjà relativement vieilles, hein. Ça fait bien plus de 10 ans que je les utilise. Bon, c'est dommage, c'est pas grave. Voilà, donc là, on est bien serré. Je pense pas que ça bougera. Et on va remettre les 3 tours ici qu'on a enlevé pour le réglage, hein. Donc ça, c'est un réglage alors peut-être un réglage de ralenti, mais normalement là-dessus il est automatique, donc je pense que c'est un réglage qui est pas vraiment pour ça. Alors 1, 2 et 3. Ok. Effectivement là, le papillon ne touche plus l'alésage, hein. Je pense que c'est le but de ce réglage, hein. Là, il touche plus directement l'alésage, il y a un tout petit peu de jeu. Voilà, super. Donc voilà pour ça. Globalement, ça me paraît pas mal. Donc je vais juste encore remonter le capteur position papillon. Donc on voit les traces où ça prend. Il vient juste ici, hein. Comme ça dedans. Hop, il est juste vissé avec les 2 vis. Voilà, juste là. Alors je le mets pas tout de suite parce que je vais encore nettoyer la vis. Il y en a une qui est un peu de rouille là. Et ce que je vais faire aussi, je vais mettre un petit peu de graisse dedans, hein, de la graisse spéciale pour ce genre d'articulation. Pour éviter trop d'usure, hein.